Les églises romanes, c'est un point important aussi de la peinture de Jean Couty. Les églises romanes, les chantiers, c'est un peintre bâtisseur, pour faire écho un petit peu à ses études. Un peintre bâtisseur et un peintre témoin. Oui. Avec les chantiers, c'est le peintre témoin, témoin, mais qui reste un peintre bâtisseur, encore une fois. Et les églises romanes, alors ça, bien sûr, c'est tout son héritage avec ses ancêtres maçons, creusois, qui arrivent de la Loire et qui se sont installés ici, un Tour de France des compagnons du devoir. Et vous voyez le devoir aussi, le devoir de la peinture, parce que Jean Couty est un peintre, mais il est aussi un artisan. Et pour lui, c'est très important de posséder son métier. Alors, vous voyez, le métier, on l'acquiert par l'architecture, et puis il y a toute cette dimension profondément mystique qui est celle du peintre, qui, par la couleur, encore une fois, et par la façon dont il travaille la matière, il va insuffler une vie, il va insuffler l'esprit. Et c'est là où nous arrivons au peintre mystique. Donc tout ça, c'est un ensemble, c'est un tout, c'est un peintre extrêmement complet. Vous parliez de peintre mystique, je vous coupe, pardonnez-moi. Oui. La religion a une grande importance pour Jean Couty, et même je dirais que la peinture est presque devenue un sacerdoce. Alors bien sûr, parce que, bon, mystique, oui, un peintre profondément pieux. Religieux, je ne sais pas si c'est le terme qu'il faut employer, c'est un homme croyant, oui, et qui a une foi profonde et qu'il traduit d'une façon extrêmement subtile dans certaines de ses natures silencieuses. J'aime pas le mot nature morte. Hein. On va parler de nature silencieuse. Et là, il pense bien sûr à Zurbaran. C'est un homme qui a beaucoup voyagé. Donc, dans tous ses voyages, les villes où il se trouve, s'il y a des musées, il va voir la peinture. Donc, il connaît très bien la peinture flamande, la peinture hollandaise, la peinture italienne, la peinture espagnole, Goya, Zurbaran. C'est très important pour lui. Donc, pour en revenir à ces natures silencieuses, quand vous voyez un pain qui est posé sur une table, bien évidemment que ça, c'est un élément christique. Pour lui, c'est très important, mais d'une façon très discrète. De même que tous ces éclairages flamboyants que vous voyez au-dessus des églises romanes, qui sont irréels, parce qu'un paysage avec uniquement une église qui est posée, comme disait Claudel, comme un pain sur la table, et ça, c'est tout à fait dans un esprit de mysticisme et d'intimité avec l'esprit, avec le sacré. Mais on ne peut pas parler d'art sacré non plus. Alors,